Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On est parti pour un nouvel opus du Journal du cinéma avec plein d'infos sur les futurs tournages des films qui seront présents prochainement dans vos salles. Au sommaire, un nouvel épisode après 8 ans d'absence de la saga Star Trek, la suite prévue d'un des meilleurs films de science-fiction des années 2000 avec Je suis une légende numéro 2. On vous donnera pendant un instant quelques brèves infos sur deux tournages à venir avec un nouveau spin-off de la franchise Star Wars ainsi que l'arrivée d'un film live-action d'un jeu vidéo populaire, les Sims. Et on s'arrêtera un petit moment sur les sorties cinéma du 27 mars 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un beau pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sans plus attendre, allons découvrir cette dernière nouvelle. Les fans l'attendaient depuis la sortie en salle de Star Trek sans limite en 2016 et la bonne nouvelle est enfin arrivée, un nouveau film de la célèbre franchise de science-fiction va enfin voir le jour et son tournage a même commencé. Si les séries Star Trek, elles, ne manquent pas actuellement, sur Paramount Plus notamment, et racontent de nombreuses histoires qui nous emmènent dans l'immensité de l'espace, côté long métrage, l'attente, elle, a été de rigueur. Sans nouvelles depuis des années, nous voilà enfin comblés, comme le rapporte Variety, le prochain film est en pleine production. Le titre de ce nouvel opus, Star Trek Section 31. Il sera emmené par Michelle Yeoh qui reprendra son rôle d'impératrice. Le film sera un spin-off de la série Star Trek Discovery, lancée en 2017, qui commencera la diffusion début avril de sa 5e et dernière saison sur Paramount+. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de dire adieu à l'impératrice Philippa Georgiou, qui poursuivra son bout de chemin dans le long métrage. Michelle Yeoh retrouvera donc le personnage qu'elle a incarné pour la première fois dans la saison inaugurale de Star Trek Discovery. Dans le film, l'impératrice Georgiou rejoindra la section 31, une division secrète de Starfleet chargée de protéger la Fédération des Planètes Unies. Selon le synopsis officiel, elle sera également confrontée aux erreurs de son passé. Dans l'attente de plus d'infos et surtout d'une date de sortie, on se regarde un extrait de Star Trek Discovery qui sera à l'origine de ce nouveau film. Commandeur Stamets, il nous faut plus de puissance. Je ne peux pas faire plus, capitaine. Si j'augmente encore, je vais devoir couper des fonctions essentielles partout sur le vaisseau. Ovosekun, Bouclier étendu en baisse de 25%. rapprochez-les de 10 mètres. Adira, du nouveau. Non, mais je continue de chercher. Capitaine, nous n'avons aucun moyen d'accomplir notre mission. Et cette chose là dehors se rapproche de nous bien plus vite que prévu. Oui, je sais. Annulez la mission. On dégage d'ici. Mais capitaine, il nous faut des réponses. On les trouvera autrement. Detmer, faites demi-tour. Bien, capitaine. C'est bizarre. J'essaye, je devrais pouvoir établir un itinéraire grâce au positionnement galactique, mais ça ne fonctionne pas. C'est à cause de ce vide. On n'a aucun point de référence dedans. Si je prends la mauvaise direction, je pourrais nous y enfoncer encore plus. Zora, tu peux trianguler un point de navigation grâce aux données du vol précédent? Non, capitaine, c'est impossible. Commandeur Stamets, vous devez nous sortir de là immédiatement. Sauter vers l'inconnu comporte des risques, capitaine. Tout comme le fait de rester. Que quelqu'un surveille les systèmes pendant le saut. Si c'est l'AMN qui a fait ça, les données récoltées seront Un précieuses. autre que moi pourrait manquer un détail. Je m'occupe du saut. Occupez-vous des données. J'imagine que c'est l'instant ou jamais pour apprendre à déléguer. Tu es prêt, Book? Prêt. Alerte noire. On saute. Stop! Annulez le son! Qu'est-ce qui se passe? Il a lancé la séquence d'annulation. Commandeur Stamets, au rapport. C'est Book. Il a été frappé par une surcharge énergétique, on dirait. Il a l'air d'aller bien. Mais le réseau missilien, quant à lui, semble plutôt... Oh. On ne peut plus sauter, capitaine. On est coincé. Je suis une légende numéro 2 est actuellement en pré-production et devrait nous présenter des créatures vampiriques très différentes du premier film. Les Darkseekers, comme on les appelle dans ce récit, seront complètement éloignés de ce qu'ils étaient dans le premier opus de Francis Lawrence.
Le cinéaste Akiva Goldsman, à la tête du projet après avoir coécrit Je suis une légende, a confirmé que la suite marquerait le retour de Will Smith dans la peau de Robert Neville. Et il sera accompagné de Michael B. Jordan dans le rôle qui n'est pas encore connu. D'autres détails révélés par le réalisateur laissent également entrevoir des changements importants pour le prochain film. Dans une interview accordée à Deadline, Akiva Goldsman a expliqué que la suite suivrait les événements de la fin alternative du premier volet. Je suis une légende est basée sur le livre du même nom écrit par l'auteur de science-fiction Richard Matheson. L'intrigue suit un homme du nom de Robert Neville qui se croyait le dernier de la civilisation après une pandémie de vampires. Le premier opus, Je suis une légende, intégrait également les zombies, n'étant pas prévu dans l'œuvre originale. Le second opus se produira 20 à 30 ans après, ce qui signifie que les vampires et les zombies auront évolué et que Will Smith, dans la peau de Robert Neville, aura sûrement fort à faire. L'histoire du livre ne dure que quelques années dont la façon dont la société zombie-vampire aura évolué au fil du temps n'a jamais été explorée. Difficile alors de deviner à quoi ressembleront les monstres dans Je suis une légende numéro 2. En attendant d'avoir d'autres infos plus détaillées sur la suite de ce script et du casting final, on se passe un extrait du premier opus. Première brève info, la saga Star Wars nous livre son nouveau spin-off après Rogue One et Solo, nous aurons bientôt Rogue Squadron. Projet de Patty Jenkins que l'on croyait mort et enterré est finalement ressuscité. Pour l'histoire, ce blockbuster introduira une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires. On les suivra alors qu'ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans une course à sensations fortes et à grande vitesse. Ces derniers repoussent les limites et déplacent la saga dans l'ère future de la galaxie. En effet, pour le moment, deux projets sont sur les rails, New Jedi Order avec Daisy Ridley et The Mandalorian en gros coup de Jon Favreau. On rajoute donc ce nouveau film, Rogue Squadron. Deuxième brève info, le jeu vidéo qui a conquis le monde dans les années 2000, les Sims va avoir son film live action. Et c'est par l'intermédiaire du phénomène Barbie interprété par Margot Robbie que tout cela va se produire. Du monde rose bonbon des poupées Barbie au monde virtuel des Sims, il n'y a qu'un pas et Margot Robbie va le franchir. Après avoir incarné Barbie dans le film à succès de Greta Gerwig, la comédienne et productrice va produire, via sa société Lucky Chap, un long métrage inspirant du jeu vidéo à succès des années 2000, les Sims. Selon The Hollywood Reporter, le long métrage sera mis en scène par Kate Herron, à qui l'on doit la série Loki, d'après un scénario qu'elle a coécrit avec Bryony Redman. Pour rappel, les Sims c'est un jeu de simulation de vie où les joueurs incarnent un avatar doté de traits de personnalité, de compétences et de relations modifiables. Ces derniers ont chacun des objectifs et des aspirations et doivent effectuer les tâches quotidiennes de la vie courante, comme préparer le repas et décorer la maison. Dans l'attente d'avoir encore plus de précisions sur ces deux futurs longs métrages,
on se passe pour se faire plaisir un extrait de Rogue One qui fut une merveille lors de sa sortie et pour nous donner le ton sur le futur Rogue Squadron. L'amiral Radus de l'Alliance Rebelle. Appel à tous les chefs d'escadrille. Amiral, ici Blue Leader, à vos ordres. Ici Gold Leader. À vos ordres. Ici Red Leader. À vos ordres. Mon commandant, ce sont des vaisseaux rebelles. Appelez tout de suite l'amiral Corrin. Monsieur le directeur, la flotte rebelle, ils sont massés à l'extérieur du bouclier. Bouclez la base, bouclez tout. On verrouille le bouclier. J'ai dit tout. Ici Gold Leader. Escadrille en formation de combat. Défendez la flotte. Blue Leader. Gagnez la surface avant qu'il ferme la porte. Bien reçu, amiral. Ici Blue Leader, vous êtes prêts? Prêt, mon général. Prêt, mon général. On a très peu de temps. Fermez l'entrée du champ de force. Fermez. Allez, plus haut, plus haut! La flotte rebelle est arrivée. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 27 mars 2024 avec Kung Fu Panda 4, La Promesse Verte, Le Jeu de la Reine, Pas de Vague, Alénoïde, Les Protecteurs du Futur et Paternel. Vous retrouverez un petit résumé et les bandes annonces dans la vidéo Les films au cinéma le 27 mars 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On est sur la fin de cette vidéo dans l'espoir que vous avez pu apprécier ce contenu riche en nouvelles infos. Laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement dans un premier temps samedi pour découvrir les nouvelles affiches dans vos salles à partir du 3 avril et à la semaine prochaine pour de nouvelles fraîches du 7e art. Encore un grand merci à celles et ceux qui nous suivent chaque semaine et également à celles et ceux qui nous rejoignent chaque jour sur nos contenus. Portez-vous bien, bye bye.